Dans plusieurs grandes villes d'Algérie, les images ont surpris, interpellé, parfois même dérangé certains observateurs. À l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal face au pays hôte, le Maroc, des foules se sont rassemblées spontanément dans les rues algériennes. Klaxons, chants, rassemblements nocturnes. Une atmosphère de célébration qui, au-delà du résultat sportif, soulève une question plus profonde. Pourquoi cette victoire a-t-elle provoqué une telle réaction en Algérie? Pour comprendre ces scènes, il faut dépasser la lecture purement footballistique. Le football, en Afrique du Nord comme ailleurs, n'est jamais totalement isolé de son environnement politique, historique et émotionnel. Il agit souvent comme un révélateur de tensions latentes, de rivalités anciennes, mais aussi de sentiments populaires difficiles à exprimer autrement. La relation entre l'Algérie et le Maroc est marquée, depuis plusieurs décennies, par une complexité diplomatique bien connue. Bien avant cette finale de la CAN, les deux pays ont traversé des périodes de rapprochement, mais aussi de profonde incompréhension. Ces désaccords, principalement politiques et institutionnels, ont fini par influencer la perception mutuelle des populations, y compris dans le domaine sportif. Il est important de le souligner, il ne s'agit pas d'un rejet des peuples, mais d'un climat général dans lequel les symboles prennent une importance démesurée. Dans ce contexte, chaque confrontation indirecte, même sportive, peut devenir chargée de significations multiples. La Coupe d'Afrique des Nations, organisée sur le sol marocain, avait une portée symbolique forte. Pour le Maroc, pays hôte, l'enjeu allait bien au-delà du trophée. Accueillir la CAN représentait une vitrine continentale, une démonstration de capacité organisationnelle et d'influence régionale. La finale, jouée à domicile, incarnait cette ambition. La victoire du Sénégal est donc apparue, pour une partie du public algérien, comme un événement qui dépassait le simple cadre du football. Non pas par hostilité directe envers les joueurs marocains, mais parce que cette défaite du pays hôte venait interrompre une narration perçue comme triomphante. Dans les rues d'Alger, d'Oran, de Sétif ou de Constantine, les célébrations ont souvent été interprétées comme une forme de jubilation indirecte. Une jubilation qui ne visait pas tant le Maroc en tant que nation, mais ce que sa victoire aurait symbolisé sur le plan régional. Le football devient alors un langage émotionnel. Il permet d'exprimer des ressentis accumulés, parfois confus, parfois exagérés, mais bien réels. Dans ce cas précis, la victoire sénégalaise a servi de déclencheur. Beaucoup d'Algériens ont salué avant tout la performance du Sénégal. Une équipe respectée, solide, disciplinée, qui incarne pour beaucoup l'image d'un football africain compétitif et mature. Le succès sénégalais a été perçu comme mérité, fruit d'un travail de long terme, et non comme un simple coup du sort. Mais il serait incomplet de nier que la rivalité algéro-marocaine a joué un rôle dans l'ampleur des réactions. Depuis plusieurs années, les relations entre les deux pays connaissent des tensions récurrentes. Ces tensions, largement relayées par les médias et les réseaux sociaux, ont fini par créer une distance émotionnelle entre les opinions publiques. Dans ce climat, chaque événement devient un symbole. La CAN n'y a pas échappé. La finale, en particulier, a cristallisé des attentes, des frustrations et des interprétations parfois excessives. Sur les réseaux sociaux, les images des célébrations en Algérie ont rapidement circulé, accompagnées de commentaires parfois provocateurs, parfois ironiques. Ces réactions ont contribué à amplifier la perception d'un fossé entre les deux peuples, alors que la réalité est souvent plus nuancée. Il faut rappeler que, dans de nombreuses situations, les Algériens et les Marocains partagent une culture, une histoire et des traditions communes. Les tensions politiques ne reflètent pas toujours les relations humaines du quotidien, notamment au sein des diasporas à l'étranger. Cependant, dans le cadre d'une compétition sportive continentale, les émotions prennent souvent le dessus. Le football agit comme un miroir grossissant. Il amplifie les sentiments existants, qu'ils soient positifs ou négatifs. La majorité des célébrations observées en Algérie se sont déroulées dans un climat festif et sans violence. Il s'agissait davantage d'un moment de joie collective que d'un message dirigé contre qui que ce soit. Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature réelle de ces rassemblements. Pour beaucoup, célébrer la victoire du Sénégal revenait à soutenir un football africain équilibré, où aucun pays ne monopolise la scène. Une manière de rappeler que la CAN reste une compétition ouverte, imprévisible et profondément africaine. Du côté marocain, ces scènes ont été perçues de manière contrastée. Certains y ont vu une provocation inutile, d'autres ont relativisé, rappelant que le football suscite toujours des réactions émotionnelles parfois disproportionnées. Ce décalage de perception illustre une réalité plus large. Dans un contexte de tension diplomatique, chaque geste est interprété à travers un prisme politique, même lorsqu'il ne l'est pas à l'origine. Les médias internationaux ont également joué un rôle dans la mise en récit de cet épisode. Certains titres ont insisté sur la rivalité,
d'autres ont préféré souligner la dimension festive et populaire des célébrations. Cette diversité de lecture montre à quel point un même événement peut être interprété différemment selon l'angle choisi. Ce qui est certain, c'est que cette finale de la CAN a rappelé la puissance symbolique du football en Afrique du Nord. Bien plus qu'un sport, il est un espace d'expression collective, un terrain où se projettent des enjeux identitaires, politiques et émotionnels. La jubilation observée en Algérie ne peut donc être réduite à une simple hostilité envers le Maroc. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, fait de rivalités régionales, de perceptions médiatiques et de ressentis populaires accumulés sur le long terme. Pour autant, cet épisode pose aussi une question essentielle. Jusqu'où le sport doit-il être le reflet des tensions politiques? Et comment préserver son rôle de lien entre les peuples, plutôt que de facteur de division? La CAN, par son histoire et sa portée continentale, a toujours été un espace de rencontre et de célébration de la diversité africaine. Chaque édition rappelle que le football peut rassembler autant qu'il peut diviser, selon la manière dont il est interprété. À long terme, les scènes observées après cette finale pourraient aussi être vues comme un appel implicite à dépasser les antagonismes. Car si le football révèle les tensions, il offre également des occasions de dialogue et de rapprochement. La victoire du Sénégal restera avant tout un moment fort du football africain. Les réactions qu'elle a suscitées, en Algérie comme ailleurs, témoignent de l'intensité émotionnelle de la CAN et de son importance dans l'imaginaire collectif. Comprendre ces réactions, sans les caricaturer ni les instrumentaliser, est essentiel pour saisir la complexité des relations régionales en Afrique du Nord. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux derrière ces images, restez attentif à la suite de la vidéo. D'autres éléments méritent encore d'être explorés. Et si vous souhaitez continuer à décrypter l'actualité africaine avec recul et nuances, pensez à vous abonner. Votre soutien permet de proposer des analyses plus approfondies, loin des raccourcis et des polémiques faciles.